Lorsque j'ai pris mon tout premier challenge Prop Firm, je pensais que j'allais réussir à le valider en l'espace de quelques jours ou quelques semaines, qu'ensuite j'allais devenir un trader financier et qu'une autoroute de payout allait se dresser devant moi au cours de laquelle j'allais générer plusieurs millions d'euros de profit grâce au trading et grâce au Prop Firm. À ton avis, est-ce que ça s'est passé comme ça? Bien sûr que non. Mon premier challenge, je l'ai cramé. Mon deuxième challenge, je l'ai cramé. Et mon troisième challenge, lui aussi, je l'ai cramé. Et la stat dit donc vrai, 97% des traders qui prennent un challenge Prop Firm vont échouer ce challenge et vont cramer le compte. Et moi, je faisais partie de cette stat avant. Mais ça, c'était avant. Puisqu'à force de travail, de motivation, de détermination et surtout d'amélioration de ma stratégie et de mon plan de trading, je peux dire haut et fort à l'heure actuelle que j'ai un taux de réussite qui avoisine les 98% concernant la validation de challenge Prop Firm. Il y a de nombreuses erreurs que je faisais avant que je ne fais plus maintenant. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 erreurs à ne surtout pas commettre si tu souhaites réussir à valider ton challenge Prop Firm. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je te présenterai même une option alternative si tu en as marre de devoir prendre un challenge, valider ton challenge avant d'être financé. J'ai une option qui te permettrait d'avoir directement un compte financé. Et comme ça, tu pourras commencer à trader avec et faire tes premiers payouts sans avoir à valider un challenge. Mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je te la présenterai à la fin cette option. Et sans plus attendre, lançons-nous dans le vif du sujet. Mais juste avant, je vais te demander de t'abonner à la chaîne, mettre un like sur la vidéo et rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description. C'est 100% gratuit. Tu trouveras mes trades, mes analyses et bien plus encore. Sans plus attendre, commençons la vidéo avec la première erreur à ne surtout pas faire, c'est de trader sans plan de trading. Alors à mes débuts en trading, bien sûr, je n'avais aucun plan de trading. Et du coup, je prenais des positions buy, sell, mais sans rien suivre. Et je voyais que je ne gagnais rien du tout. Je ne faisais que perdre et je ne faisais que cramer mes comptes. Donc je me suis remis en question. Je me suis rendu compte que je prenais énormément de trades basés sur l'émotion. Je voyais une bougie verte. Bam, mon cerveau me disait « Oh, ça va monter, ça va monter ». Donc, je mettais un achat et qu'est-ce qu'il se passait juste après? La bougie verte changeait et devenait bougie rouge. Je me disais « Mince, comment ça se fait ?» Et oui, je prenais énormément de décisions basées sur les émotions. Je ne respectais absolument pas ma stratégie. Je ne respectais aucun protocole clair, net et précis. Et donc, je ne faisais que perdre de l'argent. Je rentrais très mal sur le marché. Je sortais très mal du marché et mon compte, réduisait jour après jour au lieu d'augmenter jour après jour. Et donc, j'ai commencé à mettre un plan de trading en place. Un plan de trading dans lequel j'ai écrit le nombre de confirmations et toutes les confirmations que je devais attendre avant de pouvoir entrer en position. Donc, avant de pouvoir appuyer sur le bouton Buy ou Sell sur MetaTrader. J'ai aussi mis un risque adéquat à mon compte que je devais risquer sur chacune des positions que j'allais prendre. Donc, par exemple, en Prop Firm, je recommande de risquer 0,5% par trade. C'est ce que j'ai écrit dans mon plan de trading. Donc, sur n'importe quelle position que je vais prendre avec ma Prop Firm, je vais risquer la même chose est égal 0,5%. Pareil, sur mon plan de trading, j'ai aussi mis le nombre de pertes journalières maximales que je m'autorisais, le nombre de gains journaliers maximal que je m'autorisais et le nombre de pertes à la semaine que je m'autorisais. Ce sont des détails qui vont faire la différence, qui vont t'aider à pérenniser ton trading, à durer dans le temps et être rentable sur le long terme. Encore une fois, si tu trades sans plan de trading, tu n'es pas un trader et tu n'es pas rentable. Et je pourrais même rajouter un troisième point, tu ne seras jamais rentable car tu continueras à prendre des positions basées sur tes émotions. Tu te feras FOMO plus d'une fois et tu verras que ton compte diminuera et n'augmentera jamais. Donc, toujours trader avec un plan de trading clair, net et précis que tu respectes à la lettre. La deuxième erreur à ne surtout pas faire, c'est de laisser des positions ouvertes le week-end. Et j'ai un très bon exemple puisque j'ai quelqu'un au sein de ma communauté. Le 7 octobre 2023, tu sais, lorsque le Hamas a attaqué Israël, le dimanche soir, le gold a ouvert avec un gap haussier de 200 pips. C'est énorme. Et cette personne avait des positions à la vente. Et oui, le gold était à ce moment-là en tendance baissière. On pensait même qu'il allait franchir les 1800 pour aller chercher plus bas sur le marché. Sauf que il s'est passé ce qu'il s'est passé et lorsque les marchés ont réouvert, le gold a pris un gap de 200 pips. Cette personne s'était pourtant mise à break-even avant de partir en week-end le vendredi. Et pourtant, à cause du gap haussier, il ne s'est pas fait sortir
à son break-even? Eh bien non, puisque le prix de l'actif est directement passé du prix auquel il a clôturé au prix d'ouverture du gap haussier. Donc en fait, il s'est fait sortir tout en haut. Il a pris un peu plus de 200 pips de stop loss dans la tête, plus le slippage, plus les spreads, plus tout ce qui va avec. Et en fait, directement, son compte a été cramé. Il ne pouvait plus prendre de trade. Il a regardé ses emails. La propre firme lui avait envoyé un email. Votre compte est cramé. Votre challenge est terminé. Donc, c'est une erreur à ne surtout pas faire car tu ne sais pas ce qui va se passer au cours du week-end. Encore plus si tu trades des actifs qui font office de valeur refuge comme le gold. Toujours, lorsque tu es en challenge propre firme, clôturer tes positions le vendredi soir et tu referas un nouveau plan au cours du week-end ou le lundi dès que les marchés seront réouverts et seront en marche, un nouveau plan pour trader la semaine. Et le vendredi soir, tu clôtures. Comme ça, tu ne prends aucun risque. La troisième erreur à ne surtout pas commettre, et ça c'est une erreur énorme qu'encore beaucoup trop de traders font, c'est qu'ils prennent position et puis ensuite, lorsqu'ils voient que le prix de l'actif ne va pas dans leur direction mais va plutôt vers le stop loss, eh bien ils déplacent leur stop loss ou même, et encore pire, eh bien ils le retirent leur stop loss. Alors ça, c'est à ne pas faire. Il faut accepter sa perte. À partir du moment où tu entres en position sur les marchés financiers, tu dois déjà savoir où est-ce que tu vas sortir, donc où est-ce que tu vas prendre tes profits et où est-ce que ton setup, donc où est-ce que ton analyse est invalidée. Donc tu dois forcément positionner ton stop loss à cet endroit-là de sorte à ce que tu puisses calculer le risque que tu vas prendre sur cette position car si forcément tu déplaces ton stop loss, ton risque va augmenter. Donc si tu voulais risquer que 0,5%, tu déplaces ton stop loss. Forcément là tu vas risquer 1% et ça n'aura pas le même impact sur ton compte. Et donc maintenant imagine-toi si tu trades ton stop loss et que le prix de l'actif va dans la direction de ton stop loss mais continue d'y aller. Et toi tu n'assumes pas et tu n'encaisses pas ta perte. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tu vas atteindre la perte maximale journalière, tu vas même atteindre la perte maximale de ton compte, tu vas cramer ton challenge et ensuite il faudra que tu en rachètes un pour avoir la chance de devenir un trader financier. Donc ne fais jamais cette erreur, toujours avoir une zone d'invalidité du setup et c'est l'endroit où tu vas placer ton stop loss. Et s'il est touché, tu l'assumes et tu passes au prochain setup. La quatrième erreur à ne surtout pas faire, c'est de prendre des risques excessifs après avoir fait des gains. Et ça, c'est une erreur que j'ai moi-même faite et qui m'a coûté pas mal d'argent. C'est l'overconfidence. Alors, qu'est-ce qu'il s'était passé? Eh bien, je venais de réaliser 2 trades phénoménaux. J'avais gagné un peu plus de 3%. L'objectif maximum pour valider mon challenge, c'était 8% et je devais être, grâce à ces trades, à environ 6,5%. Donc, il me restait 1,5%. Et moi, on fire que j'étais, j'avais pris ces 2 trades durant la session London. La session US n'avait toujours pas commencé, donc j'avais déjà très bien encaissé. Je me suis dit, waouh, je suis dans une journée de fou furieux. C'est aujourd'hui ou jamais que je vais valider mon challenge. Et je crois qu'on était un jeudi ou on était un vendredi. Et je me suis dit, je vais le valider là. Je vais tout faire pour le valider cette semaine. Comme ça, il vérifie, il me le valide. Et la semaine prochaine, bam, je commence la semaine avec mon compte financier. C'est génial. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, j'ai analysé, j'ai trouvé des nouveaux setups. Je suis rentré et je me suis dit, bon, je ne vais pas être trop gourmand. Je ne vais pas aller chercher la zone que je voulais, le take profit que je voulais. Je vais être un peu moins gourmand, mais je vais risquer 2 fois plus. Comme ça, eh bien, je vais valider mon challenge propre firme encore plus facilement. Je pensais que j'avais beaucoup plus de chances de le réaliser, de le finaliser, de le réussir en risquant un peu plus, mais en abaissant un peu la zone de mon take profit. Donc, j'ai pris position et qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, le marché s'est retourné. Mais moi, confiant comme j'étais, eh bien, j'ai décalé un petit peu mon stop loss. Donc là, j'ai même franchi l'erreur numéro 3 à ne surtout pas faire. J'ai décalé un peu plus mon stop loss, un petit peu plus, jusqu'à ce que le prix de l'actif aille le toucher. Donc, j'ai pris ma perte, sauf que j'avais risqué 2 fois plus que ce que je m'autorisais à risquer normalement, donc 1% au lieu de 0,5%. Sauf que vu que j'ai décalé mon stop loss du double, eh bien, en fait, ça m'a fait perdre 2%. Donc, mes performances de la matinée qui avoisinaient les 3% ont été totalement effacées par cette grosse perte, seulement par le fait que je sois en overconfiance, donc en surconfiance, que je souhaite encore trader et valider mon challenge le plus rapidement possible. Extrême erreur à ne surtout pas faire. J'ai dû tout recommencer
et repartir à blanc. Et puis crois-moi que mon compte financier, je ne l'ai pas eu la semaine qui a suivi. Donc ne commets pas cette erreur lorsque tu fais des gains. Et c'est pour ça encore une fois qu'il faut que tu aies un plan de trading. Maintenant, je fais 2 gains par jour et j'arrête de trader parce que sinon, mon troisième setup, ça va être de la surconfiance et ça ne va pas être bon. Ça risque de me faire perdre tous les gains que j'ai déjà faits. Et ça, ce n'est pas l'objectif. Donc voilà, retiens bien cette erreur. La 5e erreur à ne surtout pas commettre, c'est de ne pas lire les règles de la propre firme. Et j'en vois encore beaucoup trop. Et même dans mes DM, tous les jours, je reçois des messages de personnes qui me demandent « Ouais Pierre, regarde là, mon challenge, il est terminé mais je ne comprends pas pourquoi. » Donc je regarde un peu et puis effectivement dans le message, il y a écrit « Vous n'avez pas respecté cette règle de cohérence des lots. » Et ça, c'est marrant que j'en parle parce que ça m'est aussi arrivé à moi et puis à des personnes de ma communauté. Il y avait une propre firme qui était bien, qui était bonne, qui était assez facile à valider et puis que j'ai même réussi à valider. Donc j'étais sur un compte financé et lorsque j'ai commencé à trader avec, j'ai tradé plusieurs actifs. Donc forcément, les lots que j'ai pris sur le Nasdaq et le lot que j'ai pris sur le Gold et les lots que j'ai pris sur le GBP USD n'étaient pas du tout les mêmes puisque ces actifs ont des valeurs en termes de pips qui sont totalement différentes. Et donc, j'avais des lots qui étaient totalement différents. Et lorsque je suis arrivé au payout et que j'ai demandé le payout, la propre firme m'a tout simplement dit « Payout refusé, vous avez cassé l'une de nos règles. » Et j'ai regardé quelle règle j'avais cassée. C'était une règle de cohérence des lots. Et ensuite, je suis allé dans leur règlement et j'ai bel et bien vu qu'en tout petit, entre deux lignes, il y avait écrit qu'il fallait garder une règle de cohérence des lots avec le calcul à faire pour savoir quel lot prendre, etc. etc. Mais moi, j'étais énervé sur le coup, j'étais énervé contre la propre firme. Mais en soi, même si eux ont écrit cette règle entre deux toutes petites lignes, cette règle était quand même écrite. Et c'est moi qui n'avais pas pris le temps de bien lire le règlement avant de commencer à trader avec la propre firme. Et donc, j'ai loupé un payout. Je vais même te dire la vérité. Après m'être fait refuser ce payout, j'ai pété un câble. J'ai tradé avec des gros lots et j'ai cramé le compte. Et j'ai dû recommencer à zéro. Et je vois, comme je te disais au début de la vidéo, énormément de personnes qui ne lisent pas les règles. Par exemple, dernièrement, il y a une propre firme qui a une règle des 45%. Et il y a des personnes qui se font refuser justement la validation de leur challenge car ils ne respectent pas cette règle. La 6e erreur à ne surtout pas commettre, c'est d'ignorer la gestion de la psychologie. Et j'en vois beaucoup qui sont hyper confiants lorsqu'ils prennent un challenge propre firme. Ouais, j'ai réussi ces derniers mois à faire des profits sur mon compte fonds propres. Là, je vais prendre ce challenge propre firme, je vais le valider. Un peu comme moi à mes débuts. Et puis là, ils commencent à prendre des trades et puis ils voient que ça ne se passe pas forcément de la meilleure des manières. Ils voient qu'ils font par exemple un petit peu de drawdown, quelques pertes. Et puis là, il y a ce truc dans la tête qui fait dire « Oh, allez, faut que je les remonte les pertes, faut que je sois financé le plus rapidement possible et qu'ensuite je fasse des profits et qu'ensuite je reçoive des payouts et que je gagne de l'argent grâce à mon challenge propre firme, enfin grâce à la propre firme, grâce à mon trading. » Et sauf que ces personnes-là, directement commencent à pousser, à forcer sur les positions histoire de finir le challenge propre firme le plus rapidement possible. Et donc, à partir de ce moment-là, ils prennent des positions irrationnelles puisqu'ils prennent des positions sous les coups de l'émotion et non sous les coups de l'analyse ou d'un respect d'un certain protocole et d'un plan de trading et d'une stratégie. Donc, c'est super important, ne pas négliger la psychologie et surtout lorsqu'on est en challenge propre firme. Surtout, beaucoup trop de traders et toi, tu dois sûrement en faire partie. Quand tu prends un challenge propre firme, tu te dis « je vais le valider le plus rapidement possible » et comme ça, ensuite, tu pourrais me mettre à réellement trader, à vraiment trader, à bien trader et puis faire des profits et recevoir des payouts. Mais non, si tu n'arrives pas à valider ton challenge, tu n'auras jamais ton compte financier. Donc, tu dois trader de la même manière sur les deux. Fais très attention à ta psychologie doit donc être la même. La 7e erreur à ne surtout pas faire, c'est d'ouvrir trop de positions en même temps. Et ça, c'est une erreur que j'ai moi-même expérimenté, que j'ai moi-même fait. Car tout simplement, sur mon compte fonds propre, j'ai un capital qui est assez conséquent, donc je me permets de prendre mon drawdown. Et des fois, je me retrouve avec plusieurs positions dans la même zone, mais j'arrive plutôt bien à les gérer.
Sauf que avec mon compte propre firme, eh bien forcément, lorsque je prends plusieurs positions, lorsque je prends mon drawdown, eh bien je n'ai pas le même risque. Enfin, j'ai un risque qui varie à chaque fois. Et on sait aussi qu'avec les propres firmes, il y a des règles qui sont hyper strictes, notamment sur la perte maximum, enfin le drawdown journalier maximum. Et donc moi j'ai pris plusieurs positions et mes trades sont continués à partir en drawdown. Moi j'ai continué à mettre d'autres positions. Sauf que quand le prix de l'actif est revenu sur mes positions les plus basses, un petit peu gourmand, je me suis dit bon c'est bon, on va enfin dans ma direction, je vais pouvoir TP et je vais pouvoir faire encore plus de profit puisque du coup j'ai pris des positions beaucoup plus hautes. Et j'ai mal géré mes premières positions que j'avais ouvertes tout en bas de la zone et quand le prix est repassé dedans, je pensais que j'allais TP sauf qu'ensuite il est directement remonté et au final on allait toucher mon SL. Donc j'ai perdu beaucoup plus que ce que j'aurais dû perdre tout simplement car j'avais ouvert beaucoup trop de positions. Ça a biaisé ma psychologie, mes émotions. Je n'ai pas vraiment respecté mon plan de trading et j'ai perdu beaucoup plus que ce que j'aurais dû perdre. Donc ne fais pas la même erreur avec ton challenge propre firme ou avec ta propre firme. N'ouvre que une position voire deux positions maximum. Au moins tu sauras gérer ton risque et manager tes positions correctement. Et maintenant on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vais pouvoir te parler de l'option alternative si tu en as vraiment marre de devoir passer du temps à valider un challenge propre firme. Ça s'appelle YouFunded, c'est une entreprise néo-propre firme qui va tout simplement te permettre d'obtenir un compte déjà financé, un compte qui peut aller de 45 000 à 360 000 $, voire même 1 million, mais tu pourras débloquer le compte à 1 million seulement si tu leur montres que tu es un trader rentable qui va générer des profits avec leur propre firme, avec leur compte de trading. Et donc, ils ont décidé d'ouvrir quelques places pour ma communauté. Donc, si jamais ça t'intéresse, souhaite arrêter les challenges propre firme et passer directement financé, je vais te mettre toutes les informations dans la description de la vidéo. Et sinon, moi, je vais te dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like sur la vidéo, de mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et surtout d'intégrer mon canal Telegram. Le lien est dans la description, c'est 100% gratuit. Je te dis à très vite et let's investing!